Bonjour à toutes et à tous, nous allons donc dans ce premier TP découvrir le fonctionnement de la modélisation sous SolidWorks. Nous allons voir un certain nombre de fonctionnalités au fur et à mesure du développement de notre modèle. Cependant, je reviendrai progressivement sur l'ensemble des fonctionnalités un peu plus en détail et au fur et à mesure des autres travaux pratiques. Donc, pas d'inquiétude si vous ne comprenez pas exactement le mode de fonctionnement. Dans ce TP, nous allons créer un porte-crayon, donc pas un pot à crayon, mais un porte-crayon qui permet de porter 4 crayons et de les poser sur un bureau. C'est un petit objet simple pour débuter. Il vaut mieux commencer par des objets plutôt simples et ensuite progressivement augmenter la difficulté. Nous allons créer l'élément de A à Z, c'est-à-dire commencer par la modélisation depuis SolidWorks, puis ensuite extraire le fichier .stl et aller l'enregistrer sur Cult 3D, qui est un site internet sur lequel nous pouvons mettre à disposition nos modélisations pour qu'elles soient ensuite imprimables par d'autres utilisateurs. Commençons donc par la modélisation. Je suis donc dans SolidWorks et je vais créer une nouvelle pièce. La création d'une nouvelle pièce est l'élément de base de SolidWorks. Vous verrez ensuite que nous ferons des assemblages, mais pas sur ce modèle. Dans mon SolidWorks, j'ai 3 plans, le plan de dessus, le plan de face et le plan de droite. Je vais donc commencer par le plan de dessus pour modéliser la base de mon porte-crayon. Je demande donc à SolidWorks de créer une esquisse et automatiquement SolidWorks me met face à l'esquisse, c'est-à-dire normal à l'esquisse. Ici vous avez le gizmo, c'est le centre de votre modélisation. Il est important de toujours se positionner par rapport à ce centre pour avoir une esquisse totalement contrainte et ainsi ne pas risquer d'avoir des objets qui se déforment. Je vais commencer par faire un rectangle par son centre. Je choisis comme centre le centre de mon esquisse. Vous remarquez que je n'ai pas indiqué de dimensions puisque je vais les indiquer maintenant avec l'outil cotation intelligente. Je veux faire un élément qui fait 40 mm de côté. Je remarque bien en bas que je suis bien en millimètres, donc j'ai juste à indiquer 40, entrée, et SolidWorks positionnera l'unité tout seul. Pareil, 40 de ce côté-là, hop, 40, entrée. J'ai donc une pièce de 4 cm sur 4 cm. Maintenant, je vais positionner les trous pour y insérer les crayons. Donc je quitte la cotation intelligente. Je vais faire des traits de construction. Ces traits de construction vont me permettre d'aller créer des interactions. Ici, les deux traits que vous avez ici, les deux diagonales, sont déjà des traits de construction. On remarque que ce sont des traits de construction puisqu'ils sont en pointillés. Il est très important lorsque vous créez une esquisse dans SolidWorks, il est très important de toujours utiliser des traits de construction pour tous les éléments qui ne doivent pas ressortir, qui ne doivent pas être matérialisés. Chaque trait peut être matérialisé et créer un élément solide. Il est donc important, dès qu'on veut faire un trait pour la construction, de l'appeler trait de construction. Vous remarquez que vous n'avez que l'objet ici, ligne de construction, mais rassurez-vous, pour tous les autres objets, c'est juste pas indiqué ici, mais vous avez la possibilité de les créer. Ensuite, je vais construire les trous pour passer mes crayons. Donc, je vais commencer par le premier. Vous voyez l'avantage, c'est que je peux le mettre à l'intersection. Hop, ça se met tout seul. Voilà. Ce crayon, vous voyez ici, option pour la construction. Là, j'en ai pas besoin, mais je pourrais l'utiliser. Hop, je vais indiquer maintenant le diamètre de mon crayon.
Pour que la plupart des crayons puissent être bien positionnés à l'intérieur, je vais faire un diamètre de 12 mm. Attention, il s'agit bien du diamètre et non pas du rayon. Hop, je valide la cotation. Et puis ensuite, j'ai juste à faire deux symétries. Pour faire les deux symétries, je vais créer deux traits de construction, un dans ce sens et un dans ce sens. Clac. Voilà. Et puis je vais demander maintenant, je vais sélectionner ça et je vais demander à SolidWorks de symétriser. Puisque j'avais déjà sélectionné mon arc, il est déjà indiqué dans les entités à symétriser. Je lui dis par rapport à quoi je veux faire une symétrie. Par rapport à ça. Enfin, je peux en faire qu'une à la fois. Copier pour éviter qu'il fasse juste un déplacement. Je valide. Ok. Ensuite, je vais sélectionner ces deux objets. Pour sélectionner deux objets dans SolidWorks, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL du clavier en même temps que la sélection. Symétrie par rapport à quoi? Bien par rapport à l'axe vertical. Donc là, je suis bien en jaune et je valide. J'ai donc mes 4 cercles. Je vais donc maintenant pouvoir passer à l'étape suivante. Vous remarquez que en bas, mon esquisse est indiquée totalement contrainte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments qui pourraient se déformer. C'est parfait. Vous pouvez remarquer aussi d'ailleurs que la totalité de l'esquisse, les traits sont noirs, alors que lorsque je les ai construits, ils étaient bleus. Je fais quitter l'esquisse. Voilà. Je vais changer un peu, hop, de positionnement. Fonction extrusion. Voilà, c'est automatique. L'extrusion me fait bien une extrusion partout, sauf au niveau des trous. Je vais faire une extrusion qui va faire donc 120, 110, ça suffira. 110 mm de haut. Paf. Entrée. Donc tous les stylos, tous les crayons qui font plus que 110 mm de haut, bah, ils vont dépasser tout simplement, puisqu'ils vont taper au fond. Alors évidemment pour ça il faudrait que ça tape au fond. Et pour ça il va falloir que je crée un fond, puisque là vous voyez j'en ai pas, hein, c'est quelque chose de totalement... Tout a été transporté. Alors pour ce faire, pas de problème, je vais sélectionner le fond, il devient bleu. Clic droit, je demande à SolidWorks de me créer une esquisse. Donc là, l'esquisse apparaît ici. Vous remarquez que SolidWorks m'a donc créé une esquisse sur le fond directement. J'ai pas eu besoin de créer un plan complémentaire. Je vais me mettre face à cette esquisse, donc pour ça je clique et normal A, paf, je vois mon esquisse. Et donc je vais réutiliser tout simplement les bords de mon carré. Pour ça je vais utiliser la fonction convertir les entités. Je convertis les 4 bords. Voilà. Je valide. Et là j'ai donc mes 4 côtés. Très bien. Je peux quitter l'esquisse puisque mes 4 côtés de carré ont déjà été dessinés. Le principe de convertir les entités, c'est récupérer l'arête d'un solide dans une esquisse pour en faire un trait, tout simplement. À savoir que dans SolidWorks, hormis cas exceptionnel, vous ne pouvez pas réutiliser une esquisse qui a déjà été utilisée, donc je n'ai pas pu aller rechercher les traits de mon esquisse précédente. Donc je crée une nouvelle esquisse et tout simplement je convertis les entités en les sélectionnant. Je n'ai plus maintenant qu'à quitter l'esquisse. Vous remarquez qu'elle est totalement contrainte puisque chaque trait qui a été réalisé est tout simplement réalisé en convertissant une arête déjà existante. Je quitte l'esquisse et je sélectionne bien mon esquisse 2. Je demande une extrusion. Alors, le logiciel est intelligent puisque, vous voyez, on voit bien qu'il y a une intelligence artificielle dedans. Il a tout simplement été me créer une extrusion dans l'autre sens pour pouvoir les rentrer dans la pièce existante. Alors là, ça fait un petit peu long. Donc, on va se limiter tout simplement à faire, non pas 110 mm, on a besoin de faire 5 mm. C'est suffisant. Au niveau de l'impression 3D, 5 mm, ça sera largement suffisant pour que la pièce soit bien solide et que le plastique ne casse pas, ne se délamine pas.
On va ensuite créer encore un autre élément, mais avant je vais créer des congés. Alors pourquoi créer des congés? Tout simplement parce que ma pièce est un petit peu anguleuse et ça peut faire mal, donc on va créer des congés. Je crée des congés, hop, je cherche donc ici, 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 et là. Bon, 10 mm ça fait un peu beaucoup, 5 mm ça sera bien suffisant. Voilà, donc je fais 5 mm de rayon. Je valide. Maintenant, je vais en profiter pour faire des congés sur la face supérieure. Donc, un nouveau congé. Je sélectionne la face supérieure. Ah, elle n'a pas voulu. Bon, c'est pas très grave. Donc, je vais sélectionner ça. Voilà. Et il y a une propagation tangente ici qui est activée. Ce qui fait que, hop, ça s'est fait sur tout le tour. J'aurais pu sélectionner la face du dessus si je n'avais pas eu ces trous à l'intérieur. Puisque là, avec la face, eh bien, SolidWorks n'a pas su où créer les congés. Je vais d'ailleurs en créer aussi sur les arêtes. Là. Non, il n'y arrive pas. D'accord. Donc, on va se limiter aux arêtes extérieures. Hop, on valide. Voilà. Et je vais en recréer encore une fois. Congé. Sur les arêtes intérieures. Alors, vite, hop. Non, visiblement on peut pas. Bon, on va laisser comme ça. C'est pas bien grave. Alors, il me reste un léger petit problème, c'est que mon porte-crayon va pas être très stable. Je risque de l'entraîner si j'ai un stylo un peu lourd. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Hop, je vais cliquer ici. Et ensuite, je vais donc demander à SolidWorks de créer à nouveau une esquisse. Esquisse 3. Je vais me mettre à nouveau normal à l'esquisse. Voilà. Et ensuite, je vais demander à SolidWorks de décaler les entités. Alors, c'est le même principe que... que récupérer les entités que nous avions tout à l'heure. Il y a juste une petite différence, c'est qu'en plus de récupérer l'entité, il va la décaler. Voilà, d'un nombre de millimètres que je vais souhaiter. 10 mm, ça fait un peu fort. On va mettre 5 mm, ça sera suffisant pour stabiliser l'ensemble. Si vraiment vous avez peur que ça soit vraiment pas stable, on peut monter peut-être à 8 mm. Voilà. Je valide. Ça me crée encore une esquisse qui est à nouveau totalement contrainte. Je quitte donc l'esquisse et je vais faire une dernière extrusion. Voilà, à nouveau une petite extrusion vers le bas et une petite extrusion de 5 mm pour que ça soit bien solide. Je valide. Puisque ici j'avais des congés, ces congés se sont repositionnés ici. Très bien, parfait. J'ai juste maintenant donc à créer des congés sur cette arête. Donc là, ici, hop, voilà. Le rayon étant de 5 mm et la pièce faisant 5 mm d'épaisseur, il est évident que le congé va aller jusqu'au bout. C'est exactement ce que je souhaitais. Donc, voilà, c'est parfait. Là, ma pièce est maintenant terminée. Je vais pouvoir insérer mes crayons dedans. Pour ça, il va falloir que je l'enregistre. Donc, je vais l'enregistrer. Alors, hop, je vais lui créer son répertoire. Porte-crayon. KS. Donc là, je l'appelle porte-crayon. Voilà, hop, SolidWorks me l'enregistre. Maintenant que SolidWorks me l'a enregistré, je vais demander à SolidWorks, je vais regarder ce que ça donne si je fais une impression 3D. Donc je vais lui indiquer quel est le
plan de dessous du modèle, là, ça serait celui-là. Voilà, il n'y a pas de catastrophe. Non, ça fonctionne bien. Ok. Donc maintenant, je vais à nouveau demander à SolidWorks d'enregistrer sous. Mais cette fois-ci, je vais pas enregistrer au format SolidWorks, je vais enregistrer au format STL, qui est un format standard de fonctionnement. STL, hop, ok, résolution, je vais demander la résolution, elle est pas mal, la résolution personnalisée, voilà, je vais la laisser comme ça, voilà, déviation, je vais demander une tolérance la plus faible possible, pour qu'on ait vraiment l'objet le plus... voilà. On ait vraiment l'objet le plus précis, le plus précis possible. Je valide. J'enregistre. Donc là, hop. Vous voyez que SolidWorks m'a sorti, donc tous les corps évidemment, m'a sorti un format vectoriel de ma pièce. Là actuellement je suis pas sur un format vectoriel, je suis sur un format qu'on pourrait considérer comme étant un format mathématique. C'est-à-dire la pièce n'est qu'une suite d'opérations mathématiques qui nous permettent de recréer la pièce. Passer au format vectoriel rend la pièce impossible à remodifier par la suite. Le point STL est donc bien un format de sortie permettant de passer à l'impression 3D, mais pas un format de travail. Vous devez bien donc enregistrer aussi au format SolidWorks. Maintenant que nous avons notre fichier STL, nous allons pouvoir l'insérer sur Cult 3D. Donc Cult 3D qui est un site internet sur lequel on peut positionner donc nos créations. Pour positionner un fichier sur Cult 3D, il faut impérativement poser une photo. Donc on a besoin d'une photo, et puisque l'objet n'a pas été réellement réalisé, on va utiliser un petit artifice, c'est-à-dire qu'on va aller chercher l'outil de capture d'écran de Windows 10, et dans cet outil capture d'écran, donc là on voit bien, voilà, nouveau, et je vais tout simplement sélectionner la partie, hop, voilà, qui contient l'élément, et je vais faire enregistrer, et là aussi, hop, on enregistre sur le bon format. Donc là, hop, je vais pas l'appeler capture d'écran, je vais l'appeler donc porte-crayon, crayon avec un S, et que je vais aller là aussi positionner dans objet 3D, et donc là aussi dans porte-crayon, porte-crayon.jpg, ça donne un porte-crayon, on est content. Donc maintenant, je vais sur Cult 3D, voilà, je clique sur ajouter, j'indique que j'ai donc ajouté un modèle 3D. Donc ici c'est un porte-crayon. J'indique la description de mon modèle 3D, c'est-à-dire porte-crayon vertical pour 4 crayons ou stylo. Voilà. Et là on va indiquer que modèle réalisé en formation modélisation 3D Sylvain. Pas de paramètres d'impression 3D puisque je n'ai pas fait l'impression. Catégorie maison. Tag, je vais mettre donc crayon bureau, très bien. Ici je vais ajouter donc, hop, j'ai mon fichier qui contient le porte-crayon, donc ici, voilà, porte-crayon.stl, et ici j'ai le fichier JPEG, hop, tac, voilà, j'ai tout ça, je n'ai plus qu'à faire suivant. J'attends que ça soit traité, donc je ne vais pas le faire payer, hop, je vais indiquer donc
une licence Creative Commons avec par exemple donc attribution, partage dans les mêmes conditions, publier. Voilà, il faut attendre un petit peu et vous pourrez retrouver directement le porte-crayon dans l'outil maison. Voilà, vous remarquez que le fichier STL a déjà été traité puisque on voit que la taille du modèle 3D c'est 56 mm par 56 mm par 120 mm. Donc pas de problème, il a bien été traité et nous allons pouvoir voir si des utilisateurs vont s'en servir. Voilà. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo.